Bon là l'équipe il est 9h10 et on vient de se lever, manger tranquillement dans le gîte avant de repartir dans pas longtemps. 167 km au programme, montagne russe au début et tapis roulant sur la fin. Il y a vraiment la première moitié dans les Vosges, du coup ça monte. Et après la deuxième partie quand on arrive vers Strasbourg c'est hyper plat donc je pense que j'ai essayé de pas rouler trop vite au début pour avoir encore de la force sur le plat et rouler plus vite sur le plat pour gagner du temps. Et ouais, on va essayer de faire un tour à la cathédrale, je pense, à l'heure de Strasbourg qui est hyper belle et connue. Donc voilà, essayer de visiter un peu Strasbourg avant de repartir le lendemain. Sur ce l'équipe, on va aller se changer. On se retrouve sur le vélo tout à l'heure. Donc là on est au gîte pardon, de Mitzerlé, un site en Alsace, situé à Mitzach, pardon. Du coup à Mitzach, on n'est pas très haut en plus, donc c'est ça qui est plutôt pas mal parce que ça permet d'avoir, là en plus il fait beau contrairement à hier, donc on essaye de montrer aussi qu'il fait pas un temps pourri que dans le nord. Et on sait qu'il peut aussi faire beau ici en Bretagne et un peu plus encore dans le nord. Parce que c'est vrai que jusque là, dès qu'on a passé la Savoie, le temps était pas foufou. Mais ils font aussi la restauration. Donc pour ceux qui ils font les traditions notamment alsaciennes comme les flamencuches, etc. On a 5 logements, on peut accueillir jusqu'à 17 personnes. Voilà, ok. Voilà, donc on vient d'arriver, donc il y aura plein de nouveautés, loisirs et des terrains de pétanque, aires de jeu, et puis des nouveaux logements qui vont arriver par la suite. Voilà. Moi j'aime bien aussi ce bruit c'est un petit ruisseau en dessous, ça fait hyper reposant, zen. On a un emplacement où clairement on est tranquille. Là où c'est bien, c'est que pour les gens qui veulent être détendus, se reposer, être proche de la nature, il y a vraiment cet aspect-là ici qu'on retrouve, surtout que tous les gîtes sont faits principalement en bois, etc. en plus. Donc ça permet d'être au plus proche de la nature avec les animaux et j'en passe. Et malgré tout, tu as aussi cet aspect où tu peux aller dans les villes pas très loin. Pour les gens pour les vacanciers qui veulent quand même visiter cette belle région française. Donc voilà. Bon là l'équipe, on va partir du gîte. On a mis en place le virus Komoot et remonter sur le vélo. La première partie de la journée, ça a monté beaucoup. C'est limite une étape montagneuse, donc hop. Là du coup on est dans le col du Grammont, assez connu en vrai dans les Vosges. Il casse un peu les pattes, mais on arrive bien, on est plus proche de la fin que du début du col. Il fait hyper beau, pas de vent, donc là pour le coup on a clairement un temps idéal pour rouler et on va finir ça tranquillement. C'est magnifique, hein, on est entouré, là on peut pas être au plus près de la nature je crois.
Le premier de la journée. On va prendre une photo quand même si... Bon, c'est pas le plus dur qu'on ait fait, hein. Ça va être les enchaînements, l'équipe. Aujourd'hui, c'est l'enchaînement surtout. Mais on a 1990 mètres de D+. On est déjà à 956, donc ça veut dire qu'on a quasiment fait la moitié, quoi. Donc, le mec aime bien mettre de la graisse sur les jambes. Mais c'est fou parce que on en a vu pas mal des cyclistes, mais ils font dans le sens inverse. Personne va à Strasbourg. Sinon on aurait pu rouler avec faire une partie avec quelques-uns, mais j'en ai pas vu, même le monter, je sais pas, j'aurais pu en rattraper ou quoi, mais il y a vraiment personne. Et non, ça va, en vrai c'est un col, en vrai le col est ouf parce que il est agréable en fait, t'es dans la forêt, la pente elle est régulière, donc je sais pas, il doit y avoir 6% de pente moyenne, je dirais, un truc comme ça dans tout le col du Bramont. Et ouais, non, 956 mètres d'altitude, quand on a fait 2640, forcément ça paraît moins difficile, mais non, faut les monter quand même, surtout que là c'est un enchaînement aujourd'hui, donc mais on a fait le plus gros et on est reparti. Là on s'est arrêté à manger en haut du col du Gramont, même un peu plus loin. Entre temps il y a eu un autre col, j'ai plus le nom, il fait 4 km. Pas énorme, mais il casse les pattes quand même. Le revêtement en fait il est pourri. Bon l'équipe, on va entamer la descente. Je crois qu'on pourra pas être plus frais que ça pour faire le dernier col. Ça a monté longtemps après. Donc là il y a une longue descente de 10-11 km. Après une longue montée. On va essayer de pas trop tarder. Là j'attends Dorian qui va arriver en voiture pour me donner le chemin parce que j'ai plus trop de batterie. Ça c'est chiant, mon téléphone il tient pas trop. C'est pour ça aussi que j'ai pas trop de... Je veux pas trop de donner d'informations sur les stats, etc. Parce qu'en fait ça tient carrément pas toute la journée. Et voilà, donc ça c'est un peu dommage, mais après l'objectif de ce projet premier c'est clairement de vous faire voyager, de montrer des valeurs de dépassement de soi, etc. Donc je pense qu'on le fait plutôt bien, et puis même moi je me découvre tous les jours dans ce défi extrême. Donc voilà, on a bien mangé et là on va repartir hein, pour une après-midi complète de vélo là à nouveau. Donc il y a le conducteur. On va reprendre le vélo et entamer la longue descente. Là on était à 1100 mètres, donc on va redescendre je crois à 200-300 mètres facile pour remonter. En haut j'ai enlevé ma veste, j'ai trop chaud. Oh, je suis trop fort. Voilà les potes, on se met de la potion magique. Bon, vous avez vu avant, Komoot il met 11%. On va pas dire le terme, mais bref, 11%, oui. On a monté des cols du Galibier, on a monté plein de cols. Il y avait des pourcentages faciles à... Col du Galibier par exemple c'était 13 en max. Sur le dernier kilomètre en pourcentage max 13.
Et même avec la fatigue, j'ai jamais autant galéré dans le galibier. Autant galéré que ça. Tu vois, genre là c'était vraiment. Mais ouais, non, là c'est l'une des premières fois que je pose le pied à terre et là je sais pas il y avait combien, mais pour moi c'est au-dessus de 15% vraiment. Parce que même mur de Bretagne, je l'ai fait. Parce que moi forcément j'ai déjà monté le mur de Bretagne chez moi. Là pour le pourcentage max c'est de 15. Et même 15. Même 15, je la montais alors que je n'étais pas aussi préparé que ça. Donc franchement là pour moi c'est au-dessus de 15 facile. Au-dessus de 15, sincèrement. Je sais pas il y avait combien. Même si oui il y a la fatigue etc. En tout cas on est quasiment rendu à la fin de cette deuxième bosse. Après il en restera une dernière. Et fini le massif vosgien. Et let's go to Strasbourg. On peut finir. Déjà la première planche, je sais pas il y avait combien, mais pour moi il y a plus de 15. En vrai? Ouais. 6%. Ah le Komoot cassé. 6% les gars, non. Il est bourré, l'appli est bourré. Komoot, je vous fais un appel, mettez à jour les pourcentages. Parce que là ça va pas du tout, on se fait brain. Genre t'es là, tu crois tu vas faire... T'imagines, t'es un mec qui va sur Komoot, t'es un cycliste lambda. T'arrives, il te met 6%, tu te dis bah ça va le faire. Mais là mais t'es un cycliste lambda, tu te fous en l'air genre. Tu fais toute la montée à pied les potes. Hein. Donc, non, c'est calamiteux, 6%, il est bourré le bordel. Hein. Komoot, je vous remercie pour le sponsor. Et incroyable appli pour l'itinéraire, tout ça, c'est top. Par contre, va falloir mettre à jour les pentes. Hein. Alors que cette fonctionnalité, what? Sur ce l'équipe, on retourne sur le vélo, finir le massif vosgien et let's go to Strasbourg après. Hein. J'ai plus de force, c'est une dinguerie. On est bientôt en haut. Arrête de faire genre, c'est que du 3%. Hein. Et voilà. Je suis KO, putain. J'ai monté le dernier col. Je sais pas, on doit avoir plus de 13 cols faciles, c'est sûr, sur tout le périple au final, mais que là en vrai on se rend pas compte. Mais on a fait 2000 mètres de D+, sur 80 bornes encore, donc c'est une étape alpestre en fait limite. C'est juste que là, au lieu d'avoir fini l'étape, il me reste encore du plat. Mais wow, ça défonce quand même. Ouais, on est arrivé à 8h30 chez les gens, c'est grave. Du coup, on est bien arrivé à Vendenheim à 8h30. Parce qu'avant, je me suis arrêté chez un mec pour charger mon téléphone parce que j'avais plus de batterie. Et aussi, je pensais que c'était plus proche que ça en fait. Du coup, il devait avoir 20 bornes. Et il devait avoir ouais, encore un peu plus d'une heure quoi. Et du coup, je suis parti de là-bas, il devait être 18h45, un truc comme ça, et il restait encore un peu de vélo quoi. Et non, après ça va. Bien arrivé, on est accueilli comme un roi, donc et un grand merci à Joël du coup qui verra aussi cette vidéo pour l'accueil. Son fils qui s'appelle Thomas. Le mec c'est à l'improviste, hein, je viens de débarquer. Et bah, c'est Joël qui est une copine à ma tante que je remercie aussi
pour les logements qu'elle m'a trouvé. Il y a sa copine du coup Joël et elle m'a offert quelques gourmandises et cadeaux sur mon lit, donc non, fallait même pas, donc juste merci, qu'elle profite bien en tout cas du coup de ses vacances pendant, pendant ce temps-là, donc rien à dire. Là on va en plus goûter les petites traditions alsaciennes, la flamencuche, et c'est quoi du coup Et ça Fleischnacker. Fleischnacker? Ouais, Fleischnacker. Oh la vache. Du coup, bref, on va goûter. Je connais pas du tout. Je connaissais avec flamencuche forcément. Mais non, ça, je connaissais pas du tout. Et après, il y a la choucroute sinon, si, mais en Alsace. On a fini de manger chez Joël et ses enfants. Mais là, du coup, il y avait que Thomas. Thomas, oui. Mais une claque. Une claque, il nous a. Enfin, moi, il m'a mis en tout cas. Il a 20 ans et je lui demanderai demain si on pourra mettre ça en vidéo, mais parce qu'il nous a parlé un peu de son vécu, etc. Et à 20 ans de voir ce qu'il nous a dit, bah ouais, moi c'est aussi pour ça que j'ai fait ce genre de voyage et je suis content de justement côtoyer des Français au plus proche, au plus près d'eux, de partager leur expérience, même si on ne choisit pas notre vécu. Et c'est un très bon exemple parce que Thomas, du coup, il a eu il a eu des problèmes de cœur et il est suivi très régulièrement dans l'hôpital parisien l'un des plus réputés, je pense, de France. Il a fait aussi un AVC à 16 ans, donc c'est moi je vois, j'ai des commentaires des fois entre guillemets sous mes posts, etc., qui me disent tu es courageux parce que oui, c'est de mon plein gré, entre guillemets, c'est un défi que moi je me suis imposé, mais qui je suis entre guillemets à côté de ce genre de personnes. Enfin, je veux dire, moi j'ai la chance et le privilège de justement réaliser ce genre de choses, être en bonne santé, etc. Et ouais, ça fait drôle entre guillemets d'être confronté avec ce genre de personnes, comme par hasard dans ce genre de périple, où on te met face à des personnes qui clairement sont pour moi plus une inspiration que moi je suis pour les gens. Et non, je tire mon chapeau aussi à lui, à Thomas et à toutes ces personnes, parce qu'il n'y a pas que lui qui sont dans ce cas, mais ça, entre guillemets, ça permet de te rappeler, encore une fois, que tout peut arriver, quoi. Donc, ouais, non, c'est hyper touchant. C'est une personne, ouais, c'est une personne exemplaire pour moi, et il peut être fier de lui, franchement, de par de par sa manière de se battre dans la vie et même sa joie de vivre, je trouve, parce que c'est quelqu'un qui est franchement très positif par rapport à ce qu'il a vécu. Et t'as des gens qui pourraient clairement se laisser abattre, ou t'as des gens qui n'auraient pas la force tout simplement de combattre autant de souffrance. Et non, franchement, je pense que même les jours prochains, quand je serai sur mon vélo et que je vais sûrement souffrir physiquement, je penserai à Thomas justement. Mais ouais, je penserai forcément à lui sur le vélo et de se dire et d'essayer d'imaginer entre guillemets ce que lui il a pu vivre par rapport à moi, ce que je vais vivre sur le vélo dans des souffrances physiques. Ouais, c'est ce genre de personne qu'il faut s'inspirer pour moi. Ça permet de prendre conscience davantage, même si je l'avais déjà, mais de vraiment fréquenter, de le fréquenter et d'être directement face à ce genre de personne, ça te rappelle, quoi. C'est une piqûre de rappel qui fait que tu te dis, ouais, faut vraiment croquer la vie à pleines dents, comme on dit. Et voilà, hein.